Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Concept. Aujourd'hui, nous allons aborder deux concepts, à savoir les humains et le concept ange. Beaucoup de confusions sont souvent entretenues quand il faut aborder ces sujets. D'aucuns pensent que les anges et les humains sont des mêmes natures et soumis aux mêmes règles de fonctionnement. Mais en réalité, ce sont deux entités totalement différentes en tout et pour tout. Parlons un peu des humains, qui sont réellement des humains. Les humains sont les produits de la Terre quant à leur corps physique. Et aussi, ils bénéficient de l'âme. L'âme qui leur permet de vivre, ou soit c'est l'élément qui donne la vie au corps physique. Sans âme, le corps physique est inerte, il ne peut pas bouger, il ne peut pas fonctionner. Les humains ont pour habitation la terre. La terre qui est un cadre par excellence qui renferme toutes les conditions et tous les éléments nécessaires et suffisants pour soutenir la vie humaine. Les humains ne vivent pas ailleurs si ce n'est sur la terre. Les humains naissent, c'est-à-dire ils ont la possibilité ou la capacité de se multiplier. Les humains grandissent, les humains mangent, ils tombent malades et un jour, ils peuvent mourir. Parlons un peu des anges. Qui sont les anges? En fait, les anges ne sont pas les produits de la terre comme les humains. Ce sont des êtres spirituels au service de Dieu. Et les anges sont catégorisés en archanges, c'est-à-dire les leaders, et en anges, c'est-à-dire ceux qui suivent. Et à l'origine, il faut noter que Dieu avait créé trois archanges. Il y avait l'archange Lucifer, l'archange Gabriel, ainsi que l'archange Michel ou Michael. Et chaque archange avait sous sa direction un nombre donné des anges. Et c'est juste à ce que l'archange Lucifer va se rebeller contre Dieu, il sera chassé et il va partir avec le tiers d'anges de Dieu. Les anges ont pour habitation le ciel, la terre, les eaux et sous la terre. Ils sont partout. Et Dieu, en créant les anges, il connaît leur nombre exact, leur position, leur nom et le rôle de tout un chacun. Bref, ils sont sous contrôle. Les anges n'ont pas une âme, contrairement aux humains, qui ont une âme pour faire fonctionner le corps physique. Les anges n'ont pas d'âme et ils n'ont pas de corps physique. Les anges ne naissent pas, c'est-à-dire ils n'ont aucune possibilité de se multiplier. Je dis bien aucune possibilité de se multiplier. Ils ne grandissent pas comme les humains, ils ne tombent pas malades, ils ne mangent pas et enfin ils ne meurent pas. Avez-vous déjà entendu ou vu un ange grandir, un ange naître, ou un ange tomber malade, ou même un ange mourir? Pas du tout, depuis que le monde est monde. Donc, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles de fonctionnement que les humains. Et en tant qu'êtres spirituels, les anges ont la possibilité de prendre n'importe quelle forme qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas le corps physique. Ils peuvent habiter dans ce corps physique pour posséder les corps, mais ils ne peuvent pas prendre un corps physique parce qu'ils n'ont pas de corps physique. Ce sont des êtres spirituels. Alors, de tout ce qui précède, il n'y a aucune possibilité absolument qu'un humain puisse produire un enfant, par exemple, avec un ange. Parce qu'ils ne sont pas des mêmes natures. D'ailleurs, même avec les animaux, l'homme ou l'être humain n'a aucune possibilité de produire un enfant avec un animal. Vous comprenez?
Donc, tout ce qui peut être dit en dehors de ceci n'est que manipulation et contrefaçon. Les humains sont les humains et les anges sont les anges. Ils ne sont pas des mêmes natures. Voilà ce que j'allais à partager avec vous ce matin et passez un agréable après-midi.